Aminak Moué, bienvenue à tous à ce Chronofight numéro 26. Un Chronofight que je vous présente depuis le magasin Boxing Shop à Paris, métro République. Aujourd'hui, pas de débat. Par contre, toute l'équipe vous présentera ses coups de cœur ou ses coups de gueule. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission puisqu'une paire de gants sera gagnée. Mais pour cela, il va falloir être très attentif. Allez, Chronofight numéro 26, c'est maintenant. Alors nous sommes de retour avec Mona Cheba. Alors Mona, bonjour. Bonjour. Alors c'est à toi de délivrer ton coup de cœur ou ton coup de gueule. De quoi s'agit-il? Alors pour moi, ce serait un coup de cœur. Donc je suis assez satisfaite dans l'ensemble de l'effort qui a été fourni pour faire participer de plus en plus les filles aux différents galas, que ce soit en région parisienne ou bien en province. Donc pour moi, ça serait un coup de cœur. Alors un coup de cœur donc pour le Muay Thai féminin. C'est vrai qu'il se développe de plus en plus et c'est vrai que ça fait plaisir de voir beaucoup de reconnaissance pour ces jeunes filles qui s'entraînent aussi dur que les garçons. Hein. Tout à fait. Même si je pense qu'il y a encore un effort à fournir, puisqu'on peut constater que pour les championnats, donc à l'île de la Réunion, il n'y a pas de filles qui représentent la France. Ouais. C'est assez dommage, mais bon, je ne désespère pas des efforts. Alors on va rester avec toi puisque tu t'es rendu au Narégime, le club de Jean-Charles Skarbowski pour le J'ai testé pour vous. Je vous propose de découvrir les images. Bonjour à tous, nous sommes devant le Narae Gym, le club de Jean-Charles Skarbowski, à qui nous allons rendre une petite visite. Suivez-moi. Alors je suis avec la légende Jean-Charles Skarbowski qui va nous parler de son club, qui va nous parler de sa création, de sa fréquentation et de sa spécificité. Tout d'abord, déjà, merci Mona de nous rendre visite et de mettre mon club à l'honneur aujourd'hui, et puis pour tout ce que vous faites à Chronofight, ainsi que Xavier, vous êtes toujours là, ça fait vraiment plaisir. Mon club, le Narae Gym, qui se situe au club de Ménil, dans le quartier de Bastille, 8 rue de Prague. C'est un club écoutez, vous savez, dans lequel je m'entraîne depuis que j'ai 15 ans, sous la houlette de maître Zetoun, André Zetoun, qui était mon maître. Et qu'il est toujours. Pour moi, ce club, ça fait un petit peu partie de ma vie. Hein. Ça fait 30 ans que je viens ici, je me vieillis là. À plus de 25 ans, voilà que je fréquente ce club. Et avant, j'étais en tant que simple élève, maintenant entraîneur. Voilà, j'ai ouvert cette section il y a 6 ans, à mon retour de Thaïlande. J'ai passé 6-7 ans en Thaïlande où j'ai beaucoup boxé un petit peu partout à travers le monde, le Mpini Raja, et j'ai appris énormément de choses. Et toutes ces techniques que je connaissais, je ne pouvais pas les garder pour moi, surtout que ça aurait été un gros gâchis. Alors je me sentais carrément, je vous parle de mission. Moi, en ce qui me concerne, pour moi, c'est une mission que d'enseigner le Muay Thai, que de propager cet art, qui m'a beaucoup apporté, grâce auquel j'ai pu voyager, grâce auquel j'ai pu me réaliser en tant que personne. Maintenant, en tant qu'entraîneur, là, je vois vraiment déjà l'utilité au niveau des élèves que j'ai. C'est qu'au début, je voulais ouvrir un club en Thaïlande. Mais je me disais, en Thaïlande, on a déjà tellement de grands entraîneurs. Je pense que je suis beaucoup plus utile ici. Alors, je suis avec Isabella qui va nous parler un petit peu de son entraînement au Narae Gym. Ça fait 2 ans et demi que je fais de la boxe. C'est mon premier club. Tu fais de la compétition, il me semble, hein? Oui, je suis en classe C. Je vais monter mon prochain combat, ce sera en classe B. J'ai 13 combats. Qu'est-ce qui te plaît dans l'entraînement ici au Narae Gym? Je m'entends très bien avec mon entraîneur et avec tous les membres du club. En fait, il y a une super ambiance ici. Ça va, l'entraînement n'est pas trop dur? Si, il est dur quand même. Il est dur. Mais bon, voilà, ça me plaît. Donc, du coup, ça semble beaucoup moins dur quand ça te plaît en fait. Je te remercie. Alors je suis avec David qui va nous dire depuis combien de temps il fréquente le club. Donc j'ai commencé à fréquenter le club il y a des années, à l'époque de André Zetoun, avec Jean parce que c'était mon copain à l'époque. Puis quand il s'est barré, j'ai complètement arrêté tout sport et je me suis remis en 2008-2009 quand il est venu ouvrir ici. Donc comme je te le disais, c'est un vrai kiff. Des fois on kiffe même un peu trop. C'est un peu addictif, voilà. Je te remercie bien. Et donc là 6 ans que j'ai ouvert ce club et voilà quoi, il y a des cours tous les jours et le public, bon c'est comme je suppose dans la plupart des salles, c'est 90-95% de loisirs.
C'est grâce à ça que le sport arrive à survivre. Hein. Puis les compétiteurs, c'est beaucoup de temps offert, beaucoup d'énergie offert, parce qu'il n'y a pas, c'est pas un sport très riche, hein, comme vous le savez. Mais en tout cas, ce que je fais, ça me rend heureux, et je crois que c'est là vraiment le plus important. Je te remercie, je te souhaite bonne continuation. Merci. Et beaucoup de succès à ton club. Merci beaucoup. Merci beaucoup, et puis longue vie à Chronofight et Muay Thai Forever. Notre visite s'achève. J'espère que ça vous aura donné envie de venir tester le club. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau J'ai testé pour vous. Alors nous sommes de retour avec toi, Larbi. Tu as choisi un coup de cœur ou bien un coup de gueule? Entre les deux, donc un bon coup de cœur pour notre jeunesse de Mouet qui se porte bien avec l'IF Kids à Istanbul, des bons jeunes qui ont apporté des médailles et qui sont frottés aux meilleurs, et un symbole aussi, Dylan Salvador, qui s'est frotté aux meilleurs mondiaux et qui a fait des belles prestations. Donc c'est vraiment un espoir pour notre jeunesse. Maintenant, il faut faire attention à notre discipline et l'intégrité, et aussi au respect des traditions de notre discipline qui sont en perte de vitesse en France. Donc il faut faire attention à ça. D'accord, donc ce sera un coup de cœur avec un petit bémol quand même. Avec un petit bémol, ouais, c'est que le Muay Thai, le vrai Muay Thai se perd, donc il faut faire vraiment attention à ça. Donc il faut préserver notre discipline à 100%. Tout à fait. Merci à toi pour ce coup de cœur avec ce petit bémol. Sans transition, Chronofight revient juste après ça. Une nouvelle rubrique dans l'émission, et c'est Medizatou qui est le premier à la tester. Alors je vous explique, 4 photos, et c'est à lui de nous parler de ses souvenirs. Ça s'appelle le photomaton Magnéto. J'ai démarré le Simpatong par rapport à Alex Romain qui m'a ramené là-bas. J'étais vraiment le seul, un des seuls étrangers français, on va dire, entre guillemets, à être parti là-bas. Je suis un des plus anciens de chez eux. Et j'aime bien l'environnement, j'aime bien comment ça se déroule. J'apprécie super bien Noum, le nouveau patron, parce qu'avant c'était Pissac, il est assez vieux maintenant. Ils ont pris un des nouveaux entraîneurs maintenant, c'est pas un nouveau, mais pour moi c'est un nouveau. C'est Pimat. Et Matt, c'est lui qui a formé Anouat. Et c'est grâce à lui que le Simpatong aujourd'hui il est devenu ce qu'il est devenu, avec Penek et Pentai et tout plein d'autres champions qui vont venir, parce que c'est un entraîneur exceptionnel. Il entraîne super bien au niveau des points, il est très très dur, et j'aime bien partir en Thaïlande, et quand je vais là-bas c'est toujours Simpatong. Là c'était avec Canal+, avec Sami Kepchi. Je venais de gagner le championnat de France, Kamel il m'avait introduit dedans. Il y avait moi et Fabio. J'ai fait ce que j'ai pu, je suis tombé sur un ancien roublard qui s'appelait Tan Wanaek, qui était c'était un champion de la TV7. Et le problème c'est que, voilà, hein, je le dis aujourd'hui, c'est pas grave, c'est du passé. Il était vraiment pas du tout de mon poids. J'étais venu à 64 et c'était à 67. Et pour boxer un 67 à l'anniversaire du roi, avec moi je faisais 64, c'était, pour un Européen c'est énorme. Bah c'est pas grave, j'ai fait ce que j'ai pu. Et par contre c'est pas grave, j'ai pas brillé ce jour-là, mais j'aurais voulu, mais j'ai brillé quelques mois après en France. Je l'ai gagné après, pour une revanche. Alors cette photo, ouais.
T'as bien choisi cette photo. Cette photo, c'est la dernière, c'est mon dernier combat. Et c'est un rêve qui a abouti en fait. Tu vois, de tout jeune. Cette victoire, elle a vraiment été dédicacée pour mon entraîneur de toujours, le premier. Et je lui ai dédicacé. Et ce soir-là, j'étais vraiment pas sur terre, quoi. J'ai gagné un championnat du monde et après 97 combats, j'ai pas lâché la boxe pour avoir un titre mondial. Et je lui avais promis et aujourd'hui il est décédé, paix à son âme. Et donc voilà, là j'ai une joie et je sais même pas où je suis en fait. Alors ça, c'est un combat qu'on m'a beaucoup proposé et je vais pas te dire que moi je veux pas, hein, t'as vu. Moi, boxer Fabio, donc c'est l'affiche qu'il y a Warriors Night, c'est Dio Pressa qui l'organise, donc c'est fait. Fabio a accepté, j'ai accepté, c'est conclu et donc c'est le 11 octobre et je vais te dire un truc, c'est que j'aime bien en fait, je vois en ce moment il y a du buzz et je pense que cette rage elle va être 2 fois plus que la rage que j'ai eue quand j'ai fait les championnats de France. Voilà, parce que les gens ils me voient vraiment pas du tout gagner, ils me voient vraiment pas du tout du niveau et j'aimerais montrer de quoi je suis capable et je pense que ça va être un super beau combat et quoi qu'il arrive, que ça soit moi le gagnant ou lui le gagnant, je pense que de toute façon il y aura une revanche parce que ça sera un combat exceptionnel. Alors nous sommes de retour ici à Boxing Shop avec Julien Quentin. Alors Julien, pour toi ce sera un coup de cœur ou un coup de gueule? Pour moi c'est un coup de cœur. Coup de cœur à l'organisation Max Muay Thai, dont le promoteur est Boakao. Il nous présente des tournois à 4 en moins de 67 de haute qualité. Le premier était remporté par Kulbin. Dans la deuxième édition, il y aura notre français Fabio Pinca. Et les 4 vainqueurs se rencontreront dans un ultime tournoi. Alors on peut dire que c'est un concurrent direct au Thai Fight. Concurrent direct au Thai Fight, mais ça prouve aussi qu'il y a la place pour tout le monde dans le Muay Thai de haute qualité. Donc c'est vraiment de bon augure pour notre discipline. Les super fights de très très haute qualité avec Enrico Kell contre Eric Pracha, il y a eu Salvador contre Kem. Du beau Muay Thai. Du beau Muay Thai et c'est mon coup de cœur en cette fin de saison. Alors merci à toi pour ce coup de cœur. On va te retrouver tout de suite pour la série Les Experts. En effet, tu t'es rendu et tu étais notre envoyé spécial à Trappes pour le One versus One, un gala organisé par Abdoulaye Mbaye. C'est la série Les Experts. Félicitations pour ta victoire. Donc petite interview d'après-fight. Comment t'analyses ton combat? Qu'est-ce qui a fait la différence? Je pense surtout le corps à corps, peut-être un peu de puissance aussi. Mais elle était beaucoup. Elle avait des bons coups de pied, je pense, elle avait des bons coups de pied. Elle avait une très bonne tactique. Vu qu'elle elle m'attendait, je pensais qu'elle voyait que j'aime bien avancer. Donc elle m'attendait, elle m'a eu plusieurs fois avec la gauche. Quand je rentrais, voilà, elle a bien boxé. Mais je pense surtout les genoux et un peu de puissance, ça a fait la différence. En tout cas, félicitations, merci. Mohamed, tu prépares ton championnat d'Europe ce soir contre Nestor Rodriguez. Comment t'es-tu préparé pour cette échéance? Je me suis préparé comme d'habitude. Choukri s'est très bien occupé de moi. Et donc je le connais pas trop bien mon adversaire. Mais j'ai laissé le soin à Choukri de regarder les vidéos et de me préparer en conséquence.
ceinture challenge européen WBC en 5 fois 3 minutes. Le coin rouge, monsieur. It's my third fight against Soraya. The first time she beat me in London Docklands. Second time she came to Crawley to our home show and I knocked her out. So I've been training very hard as usual to fight her again the third time. I'm looking forward to it. I'm ready and it's time to put on a show. So looking forward to it. Équilibré entre Ruth Ashton et Soraya Boucherie. Soraya aura été plus efficace en reculant, donc avec de beaux contres et de très belles contre-attaques qui auront fait la différence malgré le pressing de l'anglaise sur les 2 dernières reprises. Victoire de Soraya. Abdoulaye, tu repars avec le titre européen. Qu'est-ce que ça fait de gagner cette ceinture? Ça fait plaisir, franchement. Ça fait un bout de temps que j'attendais ça. Auparavant, j'ai fait WPKL et d'autres fédérations. J'ai pas réussi à l'avoir parce que je boxais beaucoup à l'extérieur chez les Hollandais. Et là, j'ai eu l'avantage de boxer chez moi et c'est pas volé. On primait le Muay Thai, j'ai fait du Muay Thai et lui c'était un kicker, même si eux ils sont pas contents. Voilà, nous c'est le Muay, la FMDA défend le Muay, donc on a gagné avec le Muay Thai. Voilà. Bravo pour ton titre en tout cas. Merci beaucoup Julien, merci, franchement merci. Nous sommes de retour ici avec Rémi Pariot. Alors Rémi, bonjour. Bonjour. Pour toi, ce sera un coup de cœur ou bien un coup de gueule? Eh ben moi, ça sera à la fois coup de cœur, à la fois coup de gueule. Coup de cœur, tout simplement pour la recrudescence de tous les galas qu'on peut avoir à travers la France. Donc preuve que le Muay Thai va plutôt bien. Ah, tout à fait, oui. Et coup de gueule, pardon, parce que effectivement, parfois, les galas se chevauchent un petit peu en termes de date. Donc c'est un peu contraignant pour tous les passionnés de suivre un petit peu l'actualité en direct. Voilà. Donc ça veut dire finalement qu'on est un peu victime du succès du Muay Thai. Complètement, mais c'est plutôt quand même dans l'ensemble un gros coup de cœur parce que malgré tout ce qu'on peut entendre à travers les problèmes de fédération, les problèmes de boxeurs et tout ce qui entoure le Muay Thai, eh bien on arrive à avoir énormément d'organisation, donc c'est quand même très très bon signe pour la suite. Alors merci à toi pour ce coup de cœur. Sans transition, vous voulez remporter une paire de gants, vous avez été attentif et vous allez être attentif jusqu'à la fin de l'émission. C'est parti pour le jeu Chrono Fight Mystère, c'est maintenant. Chrono Fight et Boxing Shop vous proposent de remporter cette paire de gants Fairtex. Vous avez suivi l'émission, alors vous avez forcément vu les 4 indices qui concernent le mystère du jour. Le premier ou la première qui répondra correctement à l'adresse ci-dessous remportera le jeu. Les 2 suivants repartiront avec un t-shirt Chrono Fight. Attention, une seule réponse par personne sera acceptée. Alors bon courage à tous pour lever le mystère.
Voilà, c'est ainsi que se termine ce numéro 26 de Chrono Fight. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Boxing Shop et à toi Mike de nous avoir reçus. Bah écoutez, c'est toujours un plaisir de partager des moments de boxe avec des puristes du Muay Thai. Donc vous revenez quand vous voulez. Alors le rendez-vous est pris. Vous pouvez retrouver cette émission sur muaythaitv.com. Merci à notre sponsor Yuntis. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la dernière émission de la saison de Chrono Fight. Et d'ici là, n'oubliez pas, Muay Thai Forever.